Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-de-Colle, un très joli petit village qui a la réputation d'être un des plus beaux de France. Vous apercevez là. Alors nous avons une nouvelle édition de La paille dans les sabots. Et comme vous avez été nombreux à nous demander que Monsieur Augustin Barbaro nous raconte d'autres histoires du passé, nous sommes venus ici pour le rencontrer. Bonsoir Monsieur Barbaro. Bonsoir ma petite dame. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter aujourd'hui? Vous savez que ça plaît beaucoup vos histoires. Ah bah j'en suis, malgré tout j'en suis content. Mais attendez, parce qu'il faut que je prenne un bruit, parce que ça m'émotionne un peu là, votre caméra, et puis ça m'occupe un peu les mains. Alors je vous laisse raconter votre histoire. Alors j'ai cherché un peu dans ma mémoire les choses qui me revenaient, des vestiges comme on dit. Et puis m'est revenu que quand j'étais un petit, on va dire vers 12 ans, 13 ans, voyant les autres cadets qui étaient comme moi, qui allaient pêcher la grenouille. C'est sur sa ligne-là qu'il y a beaucoup d'étangs, il y a beaucoup de points d'eau. Donc il y avait un peu de la crevisse et puis il y avait un peu de la grenouille. De la quoi? De la crevisse, ça va. Ah, c'est quoi ça? Les crevisses, Ah, les crevisses excusez-moi. l'ancienne. Je vous le raconterai un jour, les crevisses. Et donc les gars, ils allaient pêcher la grenouille. Et moi, je ne savais pas. Déjà, je n'avais pas grand-chose pour pêcher, mais mes parents, ils n'avaient rien. C'est pas compliqué, ils n'avaient rien. Et alors, j'avais été voir ma fameuse grand-mère. Donc, elle m'avait donné un peu de fil. Et puis, elle m'avait dit, tu vas couper un sion, tu accroches ton fil. Un sion, c'est quoi, s'il vous plaît? C'était un bout de noisetier. Donc, j'avais été couper un sion, j'avais accroché une ficelle au bout. Et alors je m'étais, avec des épingles, je m'étais arrangé un espèce de grappin. J'avais mis plusieurs épingles que j'avais tordues, et puis que j'avais ficelé. Et puis là, ça faisait un joli petit grappin. Et alors, là où l'histoire commence, c'est que la grand-mère m'a dit, il faut que tu mettes un chiffon rouge au bout, et puis tu fais lancer ça au-dessus du grenouille. Et le grenouille, normalement, il saute et elle attrape le chiffon. Mais nous, on était pauvres, on n'avait pas grand-chose comme vêtements. Et bien, figurez-vous, vous allez peut-être pas me croire, chez la grand-mère, chez le père, et voire même chez la voisine, la grosse bébé, et bien, il n'y avait rien de rouge. Impossible de trouver un guenard. Alors, le guenard, je vous devance, on appelle ça un guenard, c'est un chiffon, c'est un bout qui reste. Eh bien, pas un seul guenard rouge. Rien de rien. Alors, il m'est venu une espèce d'idée, parce que quand même, j'étais fouté déjà quand même pour l'époque, quand je me souviens bien. J'étais nigo avec les filles, mais dans le devenir du quotidien... Mais je crois que vous avez bien changé. Dans le devenir du quotidien, j'étais futé. Alors j'ai coupé un espèce de bout de bande, qui servait je ne sais pas à quoi, des pansements. Bon alors c'était comme à l'époque, hein, la bande elle servait, quand elle avait servi on la reroulait, et ainsi de suite, donc elle avait dû servir 20 fois. Bon il y avait bien une petite trace de pluie dessus, mais c'est pas bien grave. Et alors, c'est là où je vois que j'étais enfoncé, parce que je me suis cogné. J'ai pris une espèce de ma main, là, j'ai fait comme un point, et je me suis tapé dans le nez. Il fallait taper plusieurs fois hein, quand même. Hein. Alors je me suis tapé dans le nez, et ça coulait un peu de sang, j'ai saigné du nez, et je me suis imbibé le chiffon. Ce qui fait que j'avais un guenard qui était rouge, que je me suis bien gardé précieusement. Et donc le lendemain, j'étais au plan d'eau, et bien vous me croirez si vous voulez, ça marchait. J'ai attrapé 9 grenouilles. La belle, hein, la belle grenouille. Ben alors, ma pauvre, ça a été un boulot. Je ne raconte pas ça parce que sinon, vos auditeurs, ils vont tomber dans les pommes. Mais
fallait enlever ce grappin. Enfin, ça a été un boulot. Donc, j'en ai attrapé 9. La grand-mère nous a fait cuire. Je ne peux pas dire que c'était bon, parce que je me revoyais avec ces bestiaux. Et puis, j'ai plus jamais attrapé une grenouille de ma vie. Ça m'a vacciné. Alors déjà, je me suis dit, si à chaque fois, il faut se taper le nez, et puis si après, pour enlever le grappin, il faut enlever, vous voyez, même le bon Jésus, là, il fait sonner son église, et ben c'est une façon de me dire, Augustin, tu as eu raison de ne pas continuer à pêcher la grenouille, parce que c'est un peu barbare comme pêche. Ah, Barbaro. Oui, non, mais vous plaisantez, mais pas moi. Et je vous demande pardon, petit Jésus, parce que les grenouilles, je n'aurais pas fait que du bien, et je me suis rattrapé parce que je n'ai plus jamais pêché. Donc voilà un peu l'histoire de la grenouille de moi tout jeune. Merci ma bonne petite dame. Il faudrait bien un jour me dire votre nom, parce que je ne connais pas bien. Fabienne, vous savez mieux. Ah, Fabienne? Oui. Oh, c'est un nom de la ville, ça. C'est pas un nom de par ici, ça. Allez, Ben, je vais vous laisser parce que l'antenne va être coupée. Bonsoir, monsieur Barbaro, et merci encore. À la prochaine. Et à la prochaine.